Honneur et gloire soit rendu à notre Dieu. Shalom à tous et à toutes. Bienvenue à Wake Up, votre émission matinale qui vous permet de pouvoir entamer votre journée en compagnie des Lumières du Monde Télévision. Et aujourd'hui, nous avons nos invités qui nous accompagnent pour cette émission. Nous avons avec nous le pasteur Doubi François. Shalom, pasteur. Shalom, Daniel. Comment ça va? Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. On est bien réveillés, hein? Oui, par la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce que quand on n'est pas bien réveillé, ça peut avoir une répercussion négative sur notre journée? Bien sûr, bien sûr. Souvent, quand on est de mauvaise humeur, on crie sur tout le monde, on est nerveux et puis tout le monde nous subit notre colère. C'est ça, et c'est pas intéressant. Donc, il est bien de se réveiller avec Christ, à la parole de Dieu. Amen. En tout cas, vous faites bien de choisir Lumière du Monde Télévision pour votre édification. Merci, pasteur Doubi. Avec vous, nous allons méditer la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on verra? Ce matin, nous allons parler de la conscience purifiée. Parce que tout ce que nous faisons, nos actions, nos paroles sont souvent influencées par notre conscience. C'est ça. Et donc, il faut vraiment que nous sachions comment obtenir la purification de notre conscience pour avoir de bonnes attitudes, de bonnes paroles, pour être bien dans la société. Amen. Oui. Ah oui, shalom Josué. Pas ça à parler. Bonjour. Voilà, conscience purifiée. Merci, pasteur. Alors, Josué, avec toi, on va aller pour Culture Actu et le saviez-vous? Oui, Culture Actu, aujourd'hui c'est mardi, donc on va parler d'action sociale, on va parler de Action de Solidarité Internationale, c'est une ONG. Et dans le saviez-vous, on part aux États-Unis où la première évêque transgenre luthérienne démissionne. Waouh. Ça, c'est un gros coup, ça. Heureusement. Bon. Merci, Josué. Shalom, Kate. Shalom, Daniel. En donne l'information de Jésus, là, tu as coupé le cœur, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ton cœur coupé, boum. Un gros choc. En fait, il a fallu que je me tienne bien sur la chaise. Ah, d'accord. Heureusement que tu es bien assise. Comment ça va? Ça va super bien, Dieu fait grâce. Alléluia, on aura des informations pour nous aider à embellir notre quotidien avec toi. C'est ça, toujours. C'est comme d'habitude. Alors aujourd'hui, le pasteur a parlé de conscience purifiée. On va purifier aussi notre organisme. Parce que l'organisme a besoin d'être purifié. Non, mais quand la conscience est purifiée, là, ça suit. Hein? Ça suit. Il faut avoir les gestes qu'il faut. Oui. Donc aujourd'hui, 3 astuces contre le ballonnement. Parce qu'il faut purifier le ventre. Il y a des personnes qui se nourrissent vraiment très mal. Oui. Parfois, c'est tard dans la nuit que nous consommons des aliments assez lourds. Donc, aujourd'hui, 3 astuces contre le ballonnement. D'accord. Je pense que c'est normal d'en parler. Nous sommes déjà en vacances et les gens mangent un peu. Comme on est en vacances, on pense qu'on doit manger tout ce qu'on trouve. Bon, ça aussi. Après, bon, maintenant, avec on va faire le lavement. Bon, heureusement que Kate est là pour nous donner des astuces. Alors, c'est mardi et tous les mardis, nous avons la relation d'aide, toujours avec M. Kwasi Patrice qui nous accompagne. Nous sommes très heureux, hein, pasteur. Tout lui dit pasteur. Attention, il y a un pasteur qui dit M. Kwasi. Alors, M. Kwasi, comment vous allez? Bien, tout va bien, grâce à Dieu. Nous sommes très heureux de vous avoir, hein, parce que quand vous êtes là, on est sûr qu'on a quand même une conscience purifiée aussi. Hein. Oui, exactement. Oui. Alors, avec vous, on va certainement aider des personnes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on verra? Alors, aujourd'hui, nous allons parler des relations. Relations saines, relations toxiques. D'accord. D'accord. Donc, ça veut dire que toutes les relations ne sont pas correctes. Non, toutes les relations ne sont pas correctes, toutes les relations ne sont pas bonnes, toutes les relations n'aident pas à avancer. Donc, on est dans une relation qui nous fait souffrir et qui nous tue à petit feu ou qui nous pousse au suicide. Donc ça, ce n'est pas une bonne relation. On a des relations qui sont bonnes, qui nous font grandir, qui nous aident à mieux nous sentir, à mieux avancer. Donc c'est bien de comprendre afin d'être libéré ou de continuer à travailler sur cette relation. Parfois, on n'est pas conscient même de la nature de la relation dans laquelle on est. Oui, exactement. Parfois, on n'est pas conscient. Et c'est normal. On peut ignorer quelque chose sans savoir qu'on ignore cette chose. On n'est pas conscient. Et on souffre comme ça. Voilà. On va en parler. On va en parler. Merci, M. Kwasi Patrice. En tout cas, voilà, notre décor, il est planté. Sans plus attendre, nous allons passer à la parole de Dieu et c'est méditons ensemble. La conscience purifiée, c'est notre thème pour ce jour. Et puis le texte d'appui est tiré de
Hébreux, le chapitre 9, versets 11 à 14. Pasteur Doubi. Merci Daniel. Nous allons faire donc la lecture et je voudrais d'abord saluer chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour l'attention que vous avez pour l'écoute de la parole de Dieu. Nous lisons Hébreux chapitre 9 à partir du verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux, des boucs et la sang d'une vache, répandu sur ceux qui sont souillés, sanctifiés pour que la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, bénis ta parole ce matin dans nos cœurs. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Permettez-moi de reprendre ce dernier verset qui dit « Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. » Amen. Tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur adorent Dieu avec une conscience purifiée. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le thème que je propose à ce passage est le suivant. Une conscience purifiée. La conscience purifiée. Le dictionnaire nous définit la conscience comme la capacité à porter des jugements de valeur moraux sur des actes accomplis par soi ou par autrui. Vous savez que la conscience guide nos actions et la conscience même influence nos choix. Et dans le passage que nous venons de lire, Dieu nous dit, la Bible nous dit que nous ne pouvons pas adorer le Dieu vivant si nous n'avons pas une conscience purifiée. Vous savez, la conscience nous permet de prendre conscience de nos actes. Des actes que nous avons eu à poser, ça, soit seuls, dans l'obscurité. Des actes que nous avons posés, soit en bien ou en mal. Nous sommes les seuls à savoir si cela est bon ou mauvais. Et la conscience est comme un pédagogue qui nous guide, qui nous corrige. Un jour, Jésus va attirer l'attention des scribes et des pharisiens pour les mettre devant leur conscience. Ces scribes, un jour, ont surpris une femme en flagrant délit d'adultère et ils l'ont traînée devant Jésus afin de voir la réaction de Jésus. Ils lui ont demandé, « Seigneur, nous avons surpris cette femme en flagrant délit d'adultère. Selon la loi de Moïse, il est dit que quand on surprend de telles femmes, il faut la lapider. Qu'en penses-tu, toi, Jésus? » La Bible dit, Jésus n'a pas donné de réponse. Il a baissé la tête. Il a commencé à écrire. Le temps, d'abord, il leur a dit que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre à cette dame. Ensuite, il s'est mis à écrire. Juste après avoir levé la tête, la Bible dit que du plus grand jusqu'au dernier, tous sont partis. Parce qu'ils étaient devant leur conscience. Leur conscience les a jugés. Chacun est entré en lui-même. Et la conscience de chacun lui disait, souviens-toi de ce que tu as fait l'année passée, avant-hier, la dernière fois la nuit, dans l'obscurité. Regarde ce que tu as dit. Quand chacun a pris conscience de ses mauvaises actions, il a évité de lapider la femme. Vous voyez que la conscience ouvre, c'est comme lumière. La conscience met la lumière sur nos actes. Ouais. Des actes peut-être qu'on ne sait pas. Moi, en te regardant, je ne peux pas savoir ce que tu as fait. Mais ta conscience même te dit ce que tu as fait, en bien ou en mal. Et vous savez aussi, un jour, la conscience va aussi avoir un effet sur Adam et Ève dans le livre de Genèse chapitre 3. Quand Dieu leur a dit de manger de tous les fruits de ce jardin, mais de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour que Adam et Ève ont désobéi, lorsque Dieu est revenu dans le jardin pour les saluer,
pour causer avec eux. La Bible dit que Adam et Ève ont eu peur. Leur conscience les a accusés parce qu'ils ont posé un acte qui les rend mal à l'aise. Cet acte ne les met pas à l'aise. Et quand ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont fui la présence de Dieu. Plusieurs frères et sœurs ou des chrétiens adorent Dieu avec des consciences souillées. Quand nous adorons Dieu avec une conscience souillée, nous ne profitons pas de la bénédiction divine. La bénédiction que Dieu réserve aux enfants de Dieu ne nous profite pas. Nous ne recevons pas ces bénédictions parce que notre adoration ne se fait pas dans une conscience purifiée. Ce matin, le Seigneur veut purifier ta conscience afin que ton adoration soit de qualité, afin que tu reçoives la bénédiction en abondance, car Dieu a des projets de paix et de bonheur pour toi. Merci Seigneur. Le livre des Hébreux nous donne la solution à ce problème de conscience souillée. Vous savez que l'Ancien Testament est l'ombre des choses que nous vivons dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices qui étaient faits par des sacrificateurs, des hommes mis à part pour la purification du péché des hommes. Les sacrificateurs avaient cette possibilité d'entrer une fois dans le lieu très saint en présentant le sang des animaux afin d'obtenir le pardon de tout le peuple d'Israël. Mais la Bible nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 9 verset 11, « Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand. » Parce que Dieu avait demandé à Moïse de bâtir un tabernacle qui allait représenter, qui devait être fait de trois dimensions. Il y avait 3 niveaux dans ce tabernacle. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. C'était la description des choses spirituelles que Dieu a communiqué à Moïse de réaliser dans le physique. Donc, c'est selon les prescriptions que Dieu a données à Moïse qu'il a pu bâtir ce tabernacle. Ça, c'était la représentation humaine. Mais ce qui est spirituel, l'œil ne peut pas voir. Parce que Dieu, par ce tabernacle, révèle à l'homme sa sainteté. Révèle à l'homme qu'il est saint. C'est pourquoi le tabernacle était fait de 3 niveaux. Et Dieu va demander à Moïse, dans le livre d'Exode chapitre 25, de bâtir ce tabernacle. C'était de permettre aux enfants de Dieu d'avoir la purification de leurs péchés pour un temps. Parce que chaque année, le souverain sacrificateur devait entrer dans ce lieu très saint, présenter le sang des animaux afin d'avoir le pardon du peuple de Dieu. Pour que leur prière soit agréée de Dieu. Mais la Bible dit que quand les temps sont arrivés, le temps qui a été prophétisé, l'arrivée de Jésus qui avait été prophétisé, le sacrifice de Dieu, l'agneau de Dieu, l'agneau pascal, la Bible dit que Jésus a traversé le tabernacle céleste, qui n'est pas fait de main d'homme, mais un tabernacle spirituel, plus grand que ce qui a été fait par la main de Moïse. Jésus l'a traversé, il a traversé le parvis, il a traversé le lieu très saint, et il est entré dans le lieu très saint, présenter son sang, pour dire, Seigneur, voici le sacrifice que j'ai eu à faire pour que ce peuple puisse obtenir la justification de leur péché. Et Dieu a grillé cela. À partir de ce sang, le Seigneur peut purifier ta conscience. Si le sang des taureaux, si le sang des boucs pouvait purifier les enfants de Dieu, ceux qui étaient lépreux pouvaient recevoir la guérison, à combien plus forte raison le sang de Jésus ne peut pas purifier ta conscience morte? Quand on est blessé, à l'hôpital, on utilise des alcools pour purifier le sang, la blessure. Mais lorsque la conscience est souillée, aucun médicament ne peut purifier cette conscience. Aucun psychologue ne peut purifier cette conscience. Aucun. Seul le sang de Jésus peut purifier ta conscience. Et pour que le sang de Jésus purifie ta conscience, il faut reconnaître ton péché.
Il faut le confesser, car la Bible dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout péché. Le sang de Jésus-Christ peut purifier ta conscience pour te donner d'avoir une conscience purifiée afin de pouvoir le louer. Le sang de Jésus peut purifier ta conscience morte pour avoir une conscience purifiée afin d'adorer le Dieu vivant. Amen. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. La conscience purifiée. Merci, Pasteur Doubi François. C'est donc le thème de notre méditation. On rappelle le texte, Hébreux chapitre 9, versets 11 à 14. Alors, Pasteur, quand on vous écoute, on se rend compte que le sang de Jésus qui a coulé pour beaucoup de choses. Hein? Le sang de Jésus fait beaucoup de choses. Bien sûr. C'est pas seulement pour combattre. Je te combats avec le sang de Jésus, c'est pas, mais ça fait de grandes choses qu'on ne peut pas imaginer. Si. Notamment la conscience que ça purifie. Effectivement, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et vous voyez, quand nous péchons, notre conscience est culpabilisée. Nous sommes culpabilisés. Cette culpabilité que nous avons est purifiée par le sang de Jésus. C'est-à-dire Jésus a porté nos péchés afin que nous soyons pardonnés. Voilà, donc c'est le sang de Jésus nous purifie de tout péché afin que l'ennemi ne puisse pas nous accuser. C'est l'ennemi qui vient nous accuser. Tu vois, le fait, quand Jésus a dit à ses scribes que celui qui n'a pas péché lapide cette femme, ils ont tous fui parce que leur conscience les a accusés d'être aussi pécheurs, d'être adultères. Mais une fois que Jésus te purifie et que Dieu te déclare justifié, le diable ne peut plus t'accuser et tu es libéré dans la conscience. Tu adores le Dieu vivant avec une conscience purifiée et tu reçois la bénédiction du Seigneur. Amen, amen. Alors, comment on doit s'assurer que notre conscience a été purifiée, justement? La Bible, nous devons croire par la foi. La Bible dit, si nous confessons, dans le livre de 2 Chroniques 7, le Seigneur dit, si le peuple qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses péchés, moi, l'Éternel, je l'exaucerai, je lui pardonnerai et je le guérirai. C'est ça. Donc, nous croyons par la foi en la parole de Dieu. Amen. Que quand nous nous confessons sincèrement, Jésus nous pardonne. Voilà. Donc, il faut se confesser. Il faut se confesser. Mais, parce que justement, comment se confesser? Parce qu'il y en a qui ont dit non, il faut aller forcément voir un pasteur, un serviteur de Dieu pour dire, c'est vraiment, pasteur, docteur, voilà ce que j'ai fait. Ou bien, déjà, en se mettant peut-être à genoux dans sa maison, le fait de parler à Dieu, déjà, ça nous couvre, ça nous permet de dire qu'on s'est confessé. Comment ça se fait, la confession? Merci pour cette question. Oui. On se confesse en avouant le mal à Dieu. Mais par moments, il y a des personnes qui n'arrivent pas à se pardonner, même après être confessées. Ces personnes sont culpabilisées, malgré qu'elles aient demandé pardon à Dieu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Dans ce cas, va vers ton pasteur pour qu'il puisse t'aider. Va partager et il t'aidera à te relever. D'accord. Voilà. Sinon, le fait de prier, oh, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait ça, c'est une confession. C'est bon. On n'est pas obligé de tout... On n'est pas toujours obligé, mais je dis, il y a des péchés où on a besoin d'aller voir le pasteur parce que cela reste... Il y a une conscience, notre conscience n'arrive pas même à nous pardonner. Nous sommes culpabilisés. Oui. Tu pardonnes, tu demandes pardon, mais chaque fois à l'église, tu ne fais que te confesser. Je connais des gens qui ne font que se confesser tous les jours. Ces gens de chrétiens ne peuvent pas évoluer, ne peuvent pas croître parce qu'ils n'arrivent pas encore à accepter le pardon de Jésus. Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'approcher. Mais dimanche, quand on va à l'église, il y a quand même une partie où on dit confesser vos péchés. Oui, c'est ça. Tu sais, la dernière fois, je disais à mes amis pasteurs, chaque fois qu'on vient au culte, demandons pardon à Dieu, demandons pardon à Dieu. Vous faites du mal aux chrétiens. Parce qu'à tout moment, les gens vont se voir souillés. Ils vont se voir impurs. Le chrétien, naturellement, quand il commet le péché, il se confesse. Même à la maison, au travail, en marchant. On n'a pas besoin de venir s'asseoir sur les bancs à l'église pour se confesser. Non. Confesse-toi à la maison avant de venir. Confesse-toi où tu as commis le péché et viens adorer Dieu avec une conscience purifiée. Mais si vous venez chaque fois à l'église dire aux gens, tout le monde, purifions, demandons pardon à Dieu, vous ne faites pas
du bien à tous les Maintenant, chrétiens. on nous apprend que c'est la démarche de la prière. Confession, rénonciation, sanctification, vocation du Saint, invocation du Saint-Esprit. Non, Esprit. on renonce, on On dit, reconnaît. quand tu finis de confesser, il faut demander le sang maintenant. Le sang maintenant te laver Le maintenant. sang te lave maintenant. Tu invites le Saint-Esprit à venir. En d'autres termes, si tu Maintenant, n'es quand le pas Saint-Esprit lavé, vient maintenant, c'est maintenant que tu peux adorer. Voilà, tu Non, peux vous adorer. savez, tout ce qui C'est est une rituel, démarche. tout ce qui est rituel devient de la religion. C'est la religiosité. Tout ce qui est religion n'a plus de valeur spirituelle. Il n'y a plus de puissance dedans. Ça, c'est rituel. Du 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il n'y a plus de. Mais dans l'église, il y a quand même une liturgie à suivre. On suit la liturgie, mais ne faisons pas les choses par habitude. D'accord. Sinon, on tombera dans la religiosité. Et ça n'aura plus de valeur spirituelle. Donc, la personne, le monsieur, par exemple, qui a péché depuis lundi, il va attendre dimanche pour confesser ce péché. Et si mercredi, il meurt. C'est ridicule. Ridicule. Alors qu'on doit amener le chrétien à se confesser. Enfin, quand il pose un acte. Selon moi, je pense que quand le chrétien est dans la présence de Dieu, il doit avoir une conscience purifiée. C'est-à-dire qu'il doit savoir que déjà, il est saint. Il est saint. Voilà, c'est pas l'occasion à venir maintenant pleurer. Non, du moment où tu as péché, déjà, le Saint-Esprit en toi te pousse à la confession. Oui. Une fois que tu as confessé, tu n'as plus encore besoin d'attendre dimanche pour... Non, parce qu'une fois que tu as confessé, tu as déjà purifié. Je choix. Je pas juste cumul de péchés voilà, jusqu'au dimanche. Là, si dimanche, je vais me confesser. Vraiment. Merci, Pasteur Toubi. Monsieur Kwasi, vous voulez dire quelque chose? Non, parce que ça, c'est un problème. Hein. On attend dimanche pour se confesser. Là. Et il se plaît. Parce que dimanche, je vais me confesser. Elle m'a dit mercredi, jeudi. Là. Tu te confesses. Bon, ok. Donc, nous devons avoir cette conscience purifiée tous les jours. Voilà, pour nous. Et puis aussi, laisser notre conscience nous ramener à l'ordre aussi. Parce qu'il y en a qui n'acceptent pas. Quand la conscience dit tu as mal fait, il dit moi, j'ai bien fait. Oui. Donc, il y a une guerre intérieure entre lui et sa conscience. Effectivement. Ouais. Effectivement. Alors que la parole de Dieu nous enseigne. Il y a beaucoup à dire sur la conscience, mais c'est pas sur le temps de présent. Ok, on va revenir. Il y a des gens qui ont la conscience morte. Voilà. Eux, la conscience est brouillée, c'est fini. Et ces gens-là, quand tu vois leurs attitudes, la Bible dit on reconnaît par ses fruits. Quand la conscience morte, tu verras par leurs actions, leurs attitudes. D'accord. Ne pas se repentir. Vraiment, que Dieu nous aide. Pasteur, on va prier. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, notre Père, toi qui nous fais la grâce d'avoir une conscience purifiée. Amen. Seigneur, je prie pour ces milliers de spectateurs qui regardent, Seigneur, cette chaîne LMTV et qui, Seigneur, ont besoin d'avoir une conscience purifiée, qui ont peur d'approcher Dieu, qui se sentent gênés, qui se sentent, Seigneur, qui savent qu'ils ont offensé Dieu dans leur caractère, dans leur attitude, dans leurs paroles. Seigneur, la Bible déclare que tu es fidèle et juste pour nous pardonner si nous confessons nos péchés. Je prie, oh Dieu, de donner à cette sœur et ce frère, à cet homme, Seigneur, d'aller tomber devant ta face et de t'invoquer, car tu es le Dieu d'amour qui a donné ta vie et tu es capable de relever tous ceux qui sont tombés, tous ceux que nos consciences sont mortes, souillées. Tu peux purifier. Si le sang des moutons, des taureaux pouvait purifier des hommes et des femmes, à combien plus forte raison le sang de Jésus ne purifiera-t-il pas notre conscience morte? Tu peux le faire. Merci de purifier le conscience, Seigneur, de ces hommes et de ces femmes culpabilisés par le diable et par le péché. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Merci, Pasteur Doubi. On rappelle le thème, la conscience purifiée. Vous pouvez lire le livre de Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 14. C'est donc notre texte d'appui. Merci, Pasteur Doubi. Nous allons maintenant nous intéresser à la rubrique suivante qui est Culture Actu. Dioba, nous parlons action sociale. Action sociale, aujourd'hui, on s'intéresse à Action de solidarité internationale. Maintenant qu'on a la conscience purifiée, on va parler donc des ONG. C'est une ONG qui est située en France. Elle a été créée en 1983, mais elle œuvre dans le domaine du développement, principalement en Afrique. Elle est même présente en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Alors, elle œuvre dans le domaine de la santé, le social, la formation, mais aussi l'éducation, et elle ne tient pas compte de la confession
religieuse. Alors, elle se rend sur le terrain pour recueillir les besoins des populations. Donc, aujourd'hui, elle peut se rendre à Adiaké, après-demain, elle peut se rendre à Bondoukou, à Séguéla, et en fonction des besoins de la population, elle rentre en contact avec la mairie et elle apporte son aide, un financement, des projets et tout. Alors, elle a un slogan. Son slogan, c'est responsabilité, autonomie et partenariat. Elle a mis en place aussi un projet de formation pour aider ces jeunes filles-là qui vivent dans la prostitution. Alors, lorsque ces jeunes personnes-là sont recueillies, on leur demande qu'est-ce qu'elle veut faire. Elle a des projets comme la couture, il y a la coiffure, donc elle favorise l'insertion de ces jeunes filles-là dans des corps comme la couture, la coiffure. Et après cela, il y a des stages qui leur sont octroyés gratuitement. Et après, donc, ces stages-là, place à la forme, à l'insertion, ça dit quoi? Elle donne des financements pour que toi-même tu puisses t'installer à ton propre compte. Donc, tu peux devenir coiffeuse. Au lieu de vivre dans la prostitution, tu peux sortir de cette prostitution-là et puis demain, tu es coiffeuse, tu es couturière. Tout ça pour pouvoir se prendre en charge. Et à ce jour, cette ONG a accueilli 1440 filles, dont 651 ont été formées et 476 ont été insérées. On bénit le Seigneur car c'est vraiment une œuvre à encourager. Merci, Jésus, qui nous permet d'avoir ce genre d'informations. Je rappelle le nom, Action de solidarité internationale. C'est une ONG française, mais qui est installée en Afrique, dans la sous-région. D'accord. Vraiment, vivement que Dieu soutienne encore cette ONG afin que beaucoup de personnes puissent encore bénéficier et sortir vraiment du cercle vicieux que nous présente l'ennemi. Merci, Josué, qu'on va retrouver tout à l'heure pour la rubrique Le saviez-vous, n'est-ce pas? C'est cela. Alors, en ce moment, nous allons nous intéresser à la relation d'aide et c'est tout de suite relation d'aide. Relations toxiques et relations saines, c'est le thème de notre rubrique avec M. Kwasi Patrice. Alors, on est tout de suite. Qu'est-ce qu'une relation toxique? Qu'est-ce qu'une relation saine? Bon, on vous écoute. Merci beaucoup. D'abord, il faut qu'on parle de relation d'abord. Qu'est-ce qu'une relation? Ce que nous devons comprendre, c'est que l'être humain est un être relationnel. Dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40, le Seigneur Jésus a dit, lorsqu'on lui a demandé quel était le plus grand commandement, il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ça, c'est le premier et le plus grand commandement. Donc, il a dit que de ce commandement dépend toute la loi des prophètes. Donc, une relation, c'est un partage de vie mutuelle entre deux ou plusieurs personnes. Donc, dans la notion de relation, il y a la notion de partage. Il y a aussi la notion de mutualité. Autrement dit, l'un donne, l'autre reçoit, l'autre donne, et puis voilà, ainsi de suite. Donc, dans la relation, il y a le partage. Ce n'est pas une seule personne qui donne, mais ce sont les deux qui donnent. L'un donne, l'autre reçoit, l'autre donne, l'autre reçoit aussi. Exactement. C'est ça. Donc déjà, si vous êtes dans une relation unilatérale, c'est une relation... c'est moi ceux qui donnent, c'est pas une relation saine. Et puis l'autre est là. Hein? Oh oui, l'autre reçoit seulement. L'autre reçoit seulement. Donc l'autre est le récepteur, moi je suis le donateur. Oui. Donc Dieu ne nous a pas créés pour être seulement des récepteurs. Donc on a l'impression que, bon, il y a des gens qui se plaisent à seulement recevoir. Si vous n'êtes pas capable de donner quelque chose, c'est que vous avez un problème. Effectivement, il y en a qui n'aiment pas donner, qui accumulent même les vêtements pour enlever, pour donner à quelqu'un. Ça, là, mon habit, là, ça, oui, c'est là, mais on va se souvenir de comment on a acheté ce vêtement. Bon, exactement. Donc, une relation, c'est un partage de vie mutuelle. Maintenant, une relation saine. Voilà. Parce que nous avons été créés pour être en relation. En relation avec Dieu, en relation avec nous-mêmes et en relation avec les autres. Donc, le partage de vie mutuelle avec Dieu, je partage ma vie. Voilà, Dieu. D'abord, c'est Dieu qui initie la relation. Il vient en moi, j'accepte, parce qu'on a été créé pour être aimé de Dieu. Voilà, Dieu nous a créés pour pouvoir nous aimer. Donc, c'est lui d'abord qui nous aime. Ensuite, nous, on répond à son amour. Amen. Et nous sommes en relation. Amen. Et donc, je lui partage ma vie, lui, il me partage sa vie. Mais dans la relation avec moi-même, je m'accepte, je m'apprécie, je me valorise, je m'aime, je prends soin de moi. Et ça, c'est ma relation avec moi-même. Je passe du temps avec moi-même. Je ne m'isole pas de moi. Je ne me dénigre pas.
je n'ai pas de la haine pour telle ou telle partie de mon corps. Je m'accepte. Si je n'arrive pas à le faire, j'ai un problème. Mais justement, bon, ça aussi, on a beaucoup, hein. Nous qui avons ces problèmes-là. Beaucoup de problèmes. Parce qu'on a l'impression que, monsieur Kwasi, que la plupart des humains ont un problème avec eux-mêmes. Oui. Ça, on n'aime pas nos doigts, on n'aime pas nos orteils, on n'aime pas notre taille, on n'aime pas notre teint. C'est ça, exactement. Voilà notre forme. Il y en a qui vont jusqu'à se casser les côtes pour avoir une petite hanche. C'est ça. Taille de guêpe. Ouais, taille de guêpe, exactement. Et puis après, on veut faire des enfants. Bon, voilà, et puis c'est difficile. Vous savez, le monde est en souffrance. Peut-être on parlera de ça une autre fois, à une autre émission. Dans Genèse chapitre 3, le serpent a proposé, enfin, le diable, au travers du serpent, a proposé à la femme. Il a dit, vous serez comme des dieux. Le mot « comme », c'est l'un des mots qui nous font souffrir, ou qui font souffrir la race humaine, les hommes. Le mot « comme », vous serez comme des dieux, vous serez semblables à des dieux. Donc le serpent est en train de leur dire, tel que vous êtes, c'est pas appréciable. Vous n'êtes pas encore parfait, il vous manque quelque chose. Et voilà, Dieu vous a créé, mais il a omis de faire de vous quelqu'un d'autre. Voilà, donc, et là, la femme a accepté cela. Donc, nous comprenons que la chute de l'homme a installé dans le cœur de l'homme la fausseté. Foncièrement, nous naissons avec la fausseté. Tous les cœurs humains naissent, tous les êtres humains naissent avec un cœur faux. Nous sommes déchus. Qu'on soit né de parents saints, de parents sanctifiés, nous naissons avec un problème. Et donc, depuis ce jour, nous voulons être comme l'autre. On ne veut pas accepter la personne que nous sommes. On ne veut pas accepter la taille que nous avons, la forme que nous avons, le nez que nous avons, le teint que nous avons, le groupe ethnique dont nous sommes issus. On ne veut pas accepter cela. Quand on vous demande de quelle ethnie vous êtes ou bien de quelle région, on cache. Voilà, exactement. C'est un problème. En fait, c'est un problème qui est très profond. Blanc, on veut être français. Exactement. On change la couleur de la peau. Oui. Voilà, etc., etc. Donc, on a des problèmes. Donc, problème relationnel avec soi. Donc, on peut avoir une relation toxique avec soi. Avec soi-même. Bien sûr, bien sûr. Je vous donne un exemple. La plupart des jeunes, des personnes que nous suivons, qui ont des problèmes d'addiction poussés, prolongés, ceux qui sont dans des fortes addictions de drogue, parce qu'il y a plusieurs niveaux, on va jusqu'à 4 niveaux. Donc, ceux qui sont dans les fortes addictions, ils prennent, et à cause de la douleur, ils prennent un couteau, ils se blessent, ils se coupent avec des lames, et puis le sang sort, ils veulent faire sortir la douleur. C'est un problème relationnel. Ils ont un problème de relation avec eux-mêmes. Et comme le frère a parlé des femmes qui se prostituent, c'est un problème relationnel. Lorsqu'on a un problème relationnel avec soi, on ne va pas se valoriser. On pense que c'est l'autre qui doit faire notre bonheur. Exactement. On pense que tout vient de l'autre. Oui. Donc nous, on n'a rien à donner. On n'a rien à donner. Okay. Et ce qu'on a à donner nous détruit. Oui. On va donner le sexe parce qu'on a besoin de quelque chose dans le cœur. On a besoin d'amour, on se donne, on donne le corps. On fait entrer en nous des choses qui vont nous détruire. Oui. Donc la relation toxique, ça détruit. Donc voilà, donc la bonne relation. Et voilà, comment savoir que nous sommes dans de bonnes relations? Oui. Voilà, donc on sait que la relation, c'est un partage de vie. La première des choses, c'est que la relation doit être bâtie sur l'amour. L'amour. Comme Ça, Jésus lui-même est amour. Est amour. Dans une relation où il n'y a pas d'amour, si le fondement n'est pas l'amour, ce n'est pas une bonne relation. C'est une relation déjà toxique, une relation déjà faussée à la base. Oui. Si la personne ne t'aime pas, donc voilà, maintenant on va définir c'est quel type d'amour. Parce que, voilà, dans la famille, il y a un type d'amour, dans le mariage, il y a un type d'amour. Mais il faut que la relation soit bâtie sur l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation. L'amour libère la valeur, libère la dignité. L'amour, c'est le fait de libérer la valeur, la dignité dans la vie de quelqu'un. L'amour, c'est le fait de répondre aux besoins de quelqu'un. Donc, si dans cette relation, on n'arrive pas à répondre aux besoins de l'autre, la relation n'est pas bonne. C'est bon?
Ouais. Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Il a répondu à nos besoins. Oui, c'est ça. Il a vu nos besoins, il a répondu à nos besoins. Dans la relation, ça permet de répondre aux besoins. Deuxième, dans la relation, s'il n'y a pas de confiance, ce n'est pas une bonne relation, c'est une relation toxique. Ouais. Alors s'il y a plusieurs niveaux de confiance, voilà. Il y a beaucoup de relations où il n'y a pas de confiance. On ne se fait pas confiance, mais on est là comme ça, on vit comme ça. On est hypocrite, on vit comme ça. Et bon, donc on ne vit pas bien. Et donc, comme le pasteur l'a dit, la conscience impue, on est vraiment hypocrite. Hein. Voilà, on est là, on n'est pas vrai au fait. Mais on dit, on va faire comment? On va faire comment, on est là. On va faire avec. Hein. Donc, s'il n'y a pas de confiance, ce n'est pas une relation saine. Dans la relation saine, c'est une relation bâtie sur le respect. Ce qu'on appelle la loi de l'honneur. D'accord, le respect mutuel. La relation mutuelle. Dans une relation, si vous ne vous sentez pas respecté, alors ce n'est pas une bonne relation. Il y a des personnes qui disent, tu n'as pas besoin de m'aimer, il faut me respecter seulement. Est-ce qu'on peut... J'ai rencontré quelqu'un comme ça, dit que tu n'as pas besoin de m'aimer, respecte-moi ça. On dit, c'est quelle relation ça? Non, c'est basé sur le respect. Est-ce que c'est possible de respecter sans aimer? Est-ce que cette relation n'est pas toxique? Vous savez, l'honneur ou le respect, c'est quelque chose d'important et de vaste en même temps. Par exemple, comment se passe le respect entre un père et son fils? Comment un père va respecter son fils? Ou comment un directeur va respecter son employé? Bon, souvent on est là, on dit, bon, on veut le respect, on veut que l'autre nous respecte. Il y a des gens qui disent, non, mais je n'ai pas besoin de respecter mon fils. Mais j'attends que mon fils me respecte. Voilà. Vous savez, bon, chez le Baoulé, comme M. Baoulé, on dit la rivière qui coule vers le fleuve et non le contraire. Autrement dit, si un papa a blessé son fils, il ne va jamais lui demander pardon. Oui. Et puis quand on est avec les parents, on dit que les enfants n'ont jamais raison. Voilà, n'ont jamais raison. Ouais. Et ça, c'est la déformation. C'est une fausse conception. C'est une fausse conception. Oui. Si votre enfant est dans la chambre, que votre enfant est entré s'habiller, avant d'entrer, vous devez taper à la porte. C'est le respect. On ne veut pas qu'on vous dise, c'est moi qui t'ai mis au monde. Maman ne connaît pas. Voilà, c'est moi qui paye la maison, c'est moi qui te donne à manger. Donc, non. Ça, c'est une affaire. C'est une très mauvaise relation. D'accord. Demandez la permission. La permission, je peux entrer. Je peux entrer. Quand on dit, non, c'est pas chez les Blancs, hein. C'est les Noirs aussi, on appelle ça. Voilà, non, chez nous. Mon tapa, hey, mon voilà, donc, le respect, une relation dans laquelle vous ne vous sentez pas respecté, alors ce n'est pas une relation saine. Respect mutuel. Je le respecte, il me respecte. Et ça, c'est important. Et ça nous fait grandir. Dieu nous a créés ainsi. Si on a tout qu'on ne se sent pas respecté, on est brisé. Beaucoup de personnes sont brisées. Et c'est pourquoi d'autres, ils deviennent dictateurs. Pour imposer le respect. Pour imposer le respect, c'est ça. Le dernier élément pour une relation saine, il faut que la relation soit aussi bâtie avec la compréhension. La compréhension. Si vous n'arrivez pas à vous comprendre, vous n'allez pas avoir une relation saine. Il y a toujours des frictions. Pour se comprendre, il faut se connaître. C'est ça. Alors, très souvent, on ne se connaît pas. On n'apprend pas à se connaître. On n'apprend pas à se connaître. Oui. Donc, je dois me connaître avant de pouvoir essayer de connaître l'autre. Et on veut connaître l'autre sans se connaître. Maintenant, c'est quand ça arrive, on dit... Voilà, c'est ça. On ne peut pas comprendre quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas comprendre une femme si on ne la connaît pas. On ne peut pas comprendre les enfants si on ne les connaît pas. On ne peut pas comprendre les hommes si on ne les connaît pas. Il faut apprendre à connaître l'autre et à se connaître soi-même. Donc voilà, si on arrive à se connaître... Si les quatre, on n'arrive pas à connaître aussi. Exactement. Vous ne pouvez pas connaître... Aujourd'hui, ils sont bleus, demain, ils sont au vert, après, ils sont au rouge, bon, on ne sait plus. Oui. Parce que, vous savez, vous ne pouvez pas avoir toutes les informations concernant quelqu'un. Oui. C'est l'autre qui est responsable de son domaine caché. Donc, l'autre doit vous révéler ce domaine caché. Ce domaine caché. La seule personne qui nous connaît entièrement, c'est Dieu. Amen. Vous pouvez être avec quelqu'un pendant 60 ans sans connaître la personne. Sans connaître profondément la personne, parce qu'elle s'engage à ne pas livrer des parties de sa vie. C'est ça. Donc, elle doit être libre. Voilà, se faire connaître. Monsieur Kossi, moi j'ai une question. Est-ce que la confiance exclut la méfiance? Parce que souvent, il y a des gens, moi j'entends souvent des gens qui disent « Tu veux que je te fasse confiance, mais c'est toi qui dois m'emmener à te faire confiance. » Merci beaucoup. La méfiance est un problème. Lorsqu'on parle de méfiance, on parle de crainte. Et la Bible dit « L'amour parfait bannit la crainte. Vous savez,
si nous sommes vivants, c'est que nous avons accepté de faire confiance à la vie. Amen. Parce que les enfants qui n'ont pas accepté de faire confiance, ils n'ont pas accepté de naître. Ils sont morts dans le sein de leur mère. Voilà. On ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas avoir le contrôle sur tous les êtres humains. On ne peut pas savoir ce que l'autre pense de nous. Mais on doit faire confiance. D'abord, faire confiance à celui qui nous a créés. Ouais, qui nous donne la vie. Oui. Deuxième, faire confiance aux capacités que Dieu nous a données. Amen. Et puis, reconnaître que nous avons des limites. Et puis, reconnaître que nous sommes vulnérables. Quelqu'un peut nous trahir. Alors, les amis, la personne qui n'a jamais été trahie, il faut prier pour être vite trahi, parce que tu seras trahi. Avant de mourir, tu vas être trahi. Donc, c'est vrai. Voilà. On doit passer par là. On va passer par là. Ouais, si ce n'est pas maintenant, il faut prier pour que ça arrive maintenant. Et pour que ça arrive vite. Parce que il ne faut pas attendre. Mais souvent, on s'attend le moins, on n'arrive pas à supporter. Donc, Jésus a été trahi. Donc voilà, même les personnes pour lesquelles Jésus a prié, la Bible dit il a prié toute la nuit pour choisir les 12 disciples, toute la nuit, une veille de prière. Jésus prie toute la nuit. Il choisit Judas et Judas le trahit. Donc bon, les pasteurs sont trahis. Pierre aussi l'a trahi un peu. Pierre l'a trahi un peu. Voilà, les autres ont fui. Donc, voilà, j'ai resté. Ok, donc voilà. La confiance, c'est le fait d'être vulnérable. C'est pourquoi dans la relation, l'élément le plus fragile, c'est la confiance. D'accord. C'est le fait de se laisser vulnérable. Alors, je me dis que la personne ne va pas me trahir, sachant que la personne n'est pas une personne parfaite. Sachant qu'elle a ses forces, ses faiblesses. Et donc, elle peut me trahir. Je ne pense pas qu'elle va me trahir, mais elle peut me trahir. Elle peut me trahir. Et quand elle me trahit, je dois avoir aussi des aptitudes pour pouvoir supporter. C'est pourquoi la Bible, ce n'est pas écrit dans la Bible que ton mari ne va jamais te trahir. Il ne va jamais t'abandonner. Mais Dieu a dit, lui, Dieu ne va jamais t'abandonner. Parce que la mère, même, il dit dans Isaïe, une mère peut abandonner son propre enfant, mais moi, je ne t'abandonnerai pas. Souvent, quand le monsieur nous trahit, on se plaint sur Dieu. Oui, pourquoi quand les relations ne sont pas bonnes, on met tout le monde en même temps, les hommes sont voilà, comme dit Dieu est mauvais. Dieu n'est pas mauvais. Dieu n'a pas dit que ton mari ne va pas te trahir. Il ne va pas dire que ton fiancé ne va pas t'abandonner. Mais si Yahoo t'a abandonné, Kofi ne peut pas t'abandonner. Ok, donc voilà. Donc voilà la relation saine. La relation toxique, on en reparlera. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir pour terminer? Voilà, ce qu'on peut retenir pour terminer, nous avons été créés en tant qu'êtres relationnels. Amen. Nous sommes en relation d'abord avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres. Une relation saine, pas forcément une relation parfaite. Ça, c'est important de le savoir. Oui, saine. Une relation saine, ça veut dire que dans cette relation, il peut y avoir des problèmes. Oui. Les problèmes dans la relation ne veulent pas dire que ce n'est pas une bonne relation. D'accord. Parce que les problèmes font partie de la terre. La souffrance fait partie de la terre. S'il n'y a pas de problème, il n'y aura plus de terre. Ok, donc une relation saine, c'est une relation qui est bâtie sur l'amour, la confiance, le respect, la compréhension. D'accord. Et quand ces choses existent, ça donne la valeur à l'autre, la dignité. Ça fait grandir. Ça nous donne de nous accepter, ça nous donne d'avancer. Et ça nous donne d'espérer un lendemain meilleur. Ça nous donne aussi de pérenniser la relation. Exactement. Ça nous donne aussi la bonne santé. Parce que la bonne santé, c'est le bien-être. D'accord. Donc, une bonne relation, une relation saine, nous donne le bien-être. On parlera prochainement d'une relation toxique. D'accord. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci, monsieur Kwasi Patrice, conseiller en relation d'aide, avec qui nous avons parlé de la relation toxique et la relation saine. On va revenir prochainement sur ce thème, c'est très important. Merci en tout cas de nous avoir ouvert aussi les yeux. Hein. C'est important. Sans en relation saine avec nous-mêmes. Voilà. Merci, monsieur Kwasi. On va retrouver Kate et c'est le Trickbox. Qu'elle veut qu'on soit en relation saine avec notre corps. Donc, on a des astuces pour lutter contre le ballonnement. C'est ça. Il a parlé tout à l'heure, quand il faisait sa conclusion, d'amour et de confiance. Bon, tu aimes bien plat, mais est-ce que tu as confiance dans ton ventre? C'est ça. Ah non, que tu es trop forte. Là... La transition. La transition. Il faut avoir confiance dans le pasteur. C'est ça. Il faut avoir confiance. Parce que si tu n'as pas confiance dans ton ventre, ce n'est pas la peine. Oui, c'est ça. Tu n'as pas confiance dans ton ventre, ce n'est pas la peine. Parce que si jamais... Par exemple, tu veux manger, je dis,
Je me dis, bon, j'ai mangé quand J'ai même. mangé quand même. C'est dans quand même, là, tu te retrouves en relation toxique avec ton corps. Et puis, généralement, c'est dans la nuit, ça commence. Oui, des boudonnements. Comme s'il y a la fanfare qui joue dans le ventre. Bon. Il y a des chants qui se font dans le ventre, tu entends des choristes. Bon, c'est difficile. Et ceux balafon, attends, j'ai regardé le témoignage. Tu as vu? Quand j'étais en Russie, oui, on faisait notre cours de photo. Oui. Et dans le studio, parce que quand on faisait les cours en première année, c'était vraiment difficile, la langue. Oui. Donc, il y avait des professeurs qui faisaient, les étrangers faisaient les cours à part et les Russes. Donc, j'étais dans une classe avec 2 Chinoises. Donc, on était dans la salle, le studio de photo. Oui. On faisait le cours. Et mon ventre a commencé à boudonner. Calme. Mon ventre a commencé à boudonner. J'étais les Chinois. J'étais mal à l'aise. C'est quoi ça? Le frère. Tu vois ça parler en langue, prier en langue. Parce que si tu sors, ils vont dire voilà. Vraiment, ça m'a. Une mauvaise posture, vraiment. Donc, tu as raison d'en parler. Hein? J'ai fait d'en parler. On va éviter ce genre de situation. D'accord, donne-nous l'astuce rapidement parce que là, on est pressé. Voilà, donc j'ai 3 astuces pour vous. La première astuce, c'est les grains d'anis. Les graines d'anis. Oui, anis, on soit vert ou marron. Vert ou marron. Oui. Généralement, quand elles sont séchées, elles deviennent marron. Mais quand elles sont encore fraîches, là. Elles sont toutes vertes. Donc, vous allez prendre des graines d'anis séchées. Vous les faites bouillir. Ensuite, vous buvez l'infusion. Donc, vous les faites bouillir et ensuite, vous filtrez pour ne pas avoir les graines dans la bouche. Oui. Ensuite, vous buvez l'infusion. C'est tout simple. C'est tout ce que vous avez à faire. Et là, ça va faire descendre. Ça va faire descendre le ventre et vous redonner la bonne santé. Okay. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de consommer le charbon végétal. Charbon végétal. On trouve en pharmacie? On en trouve en pharmacie. Il est fait généralement à base de coque de coco et plusieurs bois en Afrique et même en Occident. Donc, vous pouvez utiliser cela. Moi, j'ai ça à la maison, je ne sais pas. Normalement, c'est un produit que nous devons avoir chez nous à la maison, surtout quand on a les enfants. Oui. Alors, le charbon végétal, faites pareil. Donc, vous mettez 2 ou 3 cuillères de charbon végétal dans une tasse d'eau et vous buvez la décoction. Ça, c'est la deuxième astuce. La troisième astuce, c'est l'argile verte. L'argile verte, ok. L'argile verte. Alors, l'argile verte est connue pour son effet d'être absorbant. Donc, vous prenez l'argile verte, 2 ou 3 cuillères encore. Donc, surtout pour l'argile verte, je voudrais préciser un truc. Veillez à prendre l'argile verte vraiment diététique. D'accord. Il faut en acheter en pharmacie parce que dans les rues, dans les rues, ça peut être de la craie. Oui, c'est la craie la craie colorée. Voilà. Donc, faites très attention pour ne pas vous créer d'autres problèmes de santé. Donc, veillez à vraiment avoir ce qui est bio est vraiment de bonne qualité. Donc, en pharmacie, vous allez certainement trouver la bonne qualité. Donc, vous prenez l'argile verte, 2-3 cuillères dans une tasse d'eau et vous buvez. Donc, voici 3 astuces. Donc, les graines d'anis, le charbon végétal et l'argile verte. Et ça nous aide à évacuer tout ce qui est boudonnement. Facilement. D'accord. Voilà. Merci, Kate. Ainsi, nous sommes en bonne santé. Le saviez-vous? C'est maintenant avec Josie Dioba. Avec Josie, on part aux États-Unis. Oui, on part aux États-Unis à la suite d'une décision de suspension. La première évêque luthérienne ouvertement transgenre de l'Église évangélique luthérienne des États-Unis a décidé de démissionner le 6 juin. Alors, son nom, c'est Megan Roret. Elle est âgée de 42 ans. Et les responsables, lui, reprochent la destitution d'un pasteur de l'église latino-américaine de la congrégation en l'accusant de racisme. Je rappelle que cette église est composée de 180 congrégations qui sont aux États-Unis et ils ont une évêque qui était là-bas du nom de Megan Roret qui a démissionné récemment. Elle est de l'église luthérienne. D'accord, elle est transgenre. Elle est transgenre. D'accord, je pense que Dieu est en train de faire son travail. Merci Jésus de bas pour cette information, pasteur. Quand on entend ça, bon, Dieu travaille, hein? Merci, pasteur Domi-François, qui nous a exhorté à la conscience purifiée. Merci à M. Kwasi, avec qui on a parlé de relations toxiques et relations saines. Merci à quelqu'un qui nous a permis de pouvoir avoir les astuces afin
éviter les ballonnements. Merci à Josué. Que ton père passe notre verset pour cela. Hébreux 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. 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 Ainsi s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous serez avec Aniel Conon. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi. Que Dieu vous bénisse et surtout, ayons la conscience purifiée. Shalom. Shalom.